Il est 14 h, bonjour et bienvenue sur LCP. Nous sommes ensemble jusqu'à 16 h 30. Dans un instant, le journal de la rédaction. Puis à 14 h 20, vous retrouvez Katia Guilder et Michael Zamès pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo. Pour commenter l'actualité politique de la semaine, Valérie Pécresse, députée Les Républicains des Yvelines et challengeuse de Claude Barthelone au régional de décembre prochain. Enfin, à 15 h, vous vivrez l'audition de la semaine aujourd'hui, la réforme des institutions avec l'historien Michel Vinocq et l'ancien ministre et avocat au barreau de Paris, Pierre Jox. Mais tout de suite, les titres du journal. La pénalisation des clientes prostituées de retour à l'Assemblée nationale. La proposition de loi a été adoptée tout à l'heure dans l'hémicycle. Objectif, revenir au texte initial, pénaliser les clients et supprimer le délit de racolage. Avec nous sur ce plateau, le député Les Républicains de Seine-et-Marne, Guy Geoffroy, auteur de cette proposition de loi, avec les députés socialistes Maud Olivier et Catherine Coutel. Des cas relaxés plus de 3 ans après le début de l'affaire dite du Carlton de Lille. Dominique Strauss-Kahn a été relaxé aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Lille du chef de proxénétisme aggravé pour lequel il était poursuivi. Avec nous pour en parler, Elisa Bertolomé. Merci et à tout à l'heure. Le feuilleton du conflit opposant Jean-Marie Le Pen au Front National suite. Le député européen est arrivé au tribunal de grande instance de Nanterre ce matin pour plaider en faveur de l'annulation de sa suspension du FN. On retrouvera au siège du Front National notre envoyé spécial, Marie Labatte. La proposition de loi renforçant la lutte contre la prostitution, adoptée ce matin en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Ses partisans reviennent au texte initial. Le texte prévoit la pénalisation des clients et la suppression du délit de racolage. Ils espèrent une adoption définitive, cette fois avant la fin de l'année. Marion Lefebvre-Becker. C'est l'une des principales mesures de ce projet de loi. La pénalisation des clients de la prostitution est l'un des principaux points de débat. Personne ne dit ici que parmi celles et ceux qui se prostituent, il n'y a pas de victimes de traite ou de victimes du proxénétisme. En revanche, ne pas envisager, ne pas concevoir qu'il puisse y avoir parfois, de manière minoritaire, des gens qui se livrent à la prostitution de manière volontaire, c'est nier absolument la réalité de ce phénomène. C'est pas parce qu'une seule personne prostituée se déclarerait libre que notre société doit accepter que toutes les autres restent dans l'esclavage. Et quand je dis toutes les autres, c'est 90% des personnes prostituées restent dans l'esclavage et la violence. Dédouaner les clients n'est pas et vouloir faire porter précisément la charge de l'auteur, eh bien, n'est pas une question morale. C'est une question qui est d'une logique implacable. Et lorsque ces mêmes clients vont solliciter des services sexuels contre rémunération, dans de telles conditions, ils savent très bien à quoi ils participent. Les clients seront désormais punis de 1 500 € d'amende. Le délit de racolage a été abrogé. Les députés ont rétabli leur texte après le détricotage du Sénat. Ainsi, la proposition de loi vise à renforcer la lutte contre la traite et le proxénétisme, accompagner les prostituées, sensibiliser la société et responsabiliser le client. C'est une loi de lutte contre les trafics internationaux, pour qui les personnes prostituées ne sont que des marchandises. C'est une lutte contre un esclavage moderne. Une loi portée par les valeurs de la France, abolitionniste depuis 1960, je vous le rappelle, chers collègues. La proposition de loi prévoit également des dispositifs pour aider les femmes et les hommes à sortir de la prostitution et de la clandestinité. Alors avec nous sur ce plateau, le député Les Républicains Guy Geoffroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de cette proposition de loi avec les députés socialistes Maud Olivier et Catherine Coutel. Première question, toute simple, est-ce que vous pensez qu'il suffit de pénaliser le client pour faire disparaître la prostitution en France? Bien sûr que non, et d'ailleurs ça me permet de regretter, mais vous n'y êtes pour rien, c'est le mouvement qui est ainsi, que la publicité faite autour de ce texte ne tourne qu'autour de cette question. Votre présentation montre bien que dans ce texte, il y a 4 volets, dont la responsabilisation du client à laquelle s'accompagne, comme toute responsabilisation, de sanctions si nécessaire, donc de pénalisation. Mais il y a un volet important sur le renforcement de la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme, un volet très important sur toute l'éducation, toute la prévention qu'il faut faire par rapport à ce phénomène
qui n'arrêtent pas de changer d'ailleurs, dont les évolutions sont très importantes et contre lesquelles il faut se préparer et lutter. Puis il y a le volet qui pour moi est le volet le plus essentiel, qui est celui qui concerne les personnes prostituées elles-mêmes, qui doivent très clairement obtenir le statut qui leur revient, qui est celui de victime, alors que jusqu'à maintenant, elles sont dans un statut extrêmement bigarré, et en particulier un statut de coupable d'infraction, puisque le délit de racolage est un délit qui les concerne. C'est elles qui sont incriminées au titre du racolage, personne d'autre. Hein, et je crois que tout ça forme un ensemble, et aucun élément pris séparément n'a de sens ni de valeur. Donc je vous rejoins, la pénalisation n'est pas un but en soi, elle est nécessaire, il y aura une mais amende. elle ne suffira pas. Il y aura une amende, elle sera dissuasive? Vous savez, quand on a évoqué ces sujets il y a plusieurs années lors des travaux de la mission d'information que je menais avec Daniel Bousquet sous la précédente législature, on nous avait fait la remarque, et certains nous en avaient fait le reproche, que le simple fait d'évoquer la responsabilisation et la pénalisation du client allait priver la prostitution d'un volume important de clients, ce qui a été constaté à un certain moment. Je crois que l'effet préventif est important parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les clients de la prostitution sont extrêmement divers. Hein. Il y a parmi les clients de la prostitution des hommes qui sont, allez, on va le dire comme ça, monsieur tout le monde, hein, et qui, bien évidemment, à la simple idée que pourrait arriver chez eux une condamnation à une amende contraventionnelle, pourrait les refroidir et pourrait les amener à réfléchir à ce qui est la réalité de la problématique. Quelle est ma place quand je suis client de la prostitution dans un phénomène qui m'échappe et qui, pour l'essentiel aujourd'hui, c'est même reconnu par notre collègue Coronado qui est contre notre texte, mais qui l'a dit tout à l'heure en séance, qui, pour 90% des cas, représente la traite des êtres humains, l'exploitation la plus horrible qui puisse exister de la personne humaine. Guy Geoffroy, je vous propose de regarder ensemble ces images. Hier, les travailleurs du sexe ont manifesté aux Invalides à la veille de cette discussion dans l'hémicycle. Je vous propose d'écouter deux d'entre eux, au micro de Fanny Morel et de François Goulin. Ce qui est néfaste dans la pénalisation des clients, c'est que c'est une attaque sur nos revenus. Ça va nous précariser, ça va nous forcer à travailler dans des endroits plus isolés, de passer par des intermédiaires. C'est des risques d'exploitation accrue, de violence accrue aussi, parce que si on est isolés les uns et les unes des autres, qu'on ne peut pas s'entraider ou s'alerter sur les personnes dangereuses. Si cette loi passe, on fera notre métier plus discrètement. On perdra nos clients réguliers car ils auront peur d'être arrêtés. On sera contrainte de prendre plus de risques en acceptant n'importe qui. Guy Geoffroy, est-ce que vous entendez les arguments de ces prostituées qui disent que ça va nous ramener, votre proposition de loi va nous ramener dans la clandestinité, nous mettre en danger dans des endroits peu sûrs? Toutes les opinions sur ces sujets graves sont respectables et moi je respecte totalement ce qui est dit. Mais je ne suis pas naïf non plus. Je sais très bien qu'un certain nombre de personnes qui sont mises en avant pour défendre la prostitution et ce qu'on appelle le travail du sexe ne sont pas totalement libres de leur expression. Et ça, il faut Ils sont manipulés? Un certain nombre des personnes qui sont sorties de la prostitution font savoir, après en être sorties, que quand elles s'exprimaient au nom de la liberté qui était la leur, ça n'était pas tout à fait exact. Rappelez-vous, Hula, cette prostituée des années 70, qui jurait partout sur les télévisions et les radios qu'elle était libre de se prostituer et qui, ayant arrêté son activité plusieurs décennies plus tard, derrière, alors, les proxénètes elle nous a dit mais comment avez-vous pu me croire? Bon, donc on est très... les proxénètes, bien sûr. Cette personne qui s'exprime en langue étrangère, elle est sur notre territoire, elle est venue spontanément en France, alors qu'elle est, ce qui n'est pas choquant, de nationalité étrangère, pour rechercher son activité professionnelle dans des conditions totalement libres. Bon, il faut être sérieux, il faut être respectueux, mais il ne faut pas être naïf. Et je crois que derrière tout ce qui est dit par les défenseurs de la prostitution, il y a beaucoup de choses sincères que je respecte, mais il y a beaucoup de choses qui sont très nettement exagérées. Et puis, franchement, est-ce qu'on se pose les vraies questions? Est-ce que le corps humain est un bien marchand ou pas? C'est ça la question. Toutes nos lois disent que non, le Code civil l'écrit, et il y aurait une exception. Le droit à disposer de son corps. C'est quoi le droit à disposer de son corps? C'est l'argument des écologistes. Bien sûr, c'est l'argument des écologistes. Vous savez, la seule liberté qui existe en matière de prostitution, c'est la liberté du client jusqu'à aujourd'hui à faire ce qu'il veut à partir du moment où il paye. Je ne connais pas d'autre liberté. Je n'ai jamais rencontré de personnes prostituées ou sorties de la prostitution
et pourtant j'en ai rencontré beaucoup, qui m'ait dit « J'ai été du premier jusqu'au dernier jour totalement libre de mon engagement. Jamais je n'en ai rencontré. » Toutes expriment les raisons, souvent tirées d'ailleurs de très très loin lorsqu'il s'agit des prostituées françaises, qui les ont conduits à franchir certaines limites qu'elles n'avaient pas l'intention initialement de franchir et que des circonstances malheureuses, malencontreuses et conjuguées les ont amenés à franchir. Un dernier mot sur le calendrier, une adoption définitive, pour quand? Je pense Il y a eu beaucoup de temps perdu avec la navette parlementaire. Du temps consacré à la réflexion. Et puis c'est vrai que la majorité a changé au Sénat, il a fallu reconstituer la commission spéciale. Tout ça prend du temps. Je pense que dans les 6 mois qui viennent, tout ceci sera bouclé. La dernière navette va avoir lieu. Et puis comme je le disais tout à l'heure avant d'entrer dans l'hémicycle, à un de vos confrères, vous savez, ça fait plusieurs millénaires que ça dure. Alors, se donner quelques semaines ou quelques mois de plus. Le plus vieux métier du monde. Parvenir. Non, pas le plus vieux métier du monde. La plus vieille horreur du monde. Guy Geoffroy, restez avec nous pour commenter cette autre actualité. Plus de 3 ans après le début de l'affaire dite du Carlton de Lille, Dominique Strauss-Kahn a été relaxé aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Lille, relaxé du chef de proxénétisme aggravé pour lequel il était poursuivi, Elisabeth Tholomé. Oui, et ce n'est pas une surprise, car au terme de l'instruction, le parquet avait demandé un non-lieu pour l'ancien président du FMI. Alors le tribunal a estimé ce matin que, je le cite, DSK n'était pas en mesure de connaître le statut de prostituée des filles qu'il fréquentait lors de ces fameuses parties fines. En revanche, un peu paradoxalement, le même tribunal fait remarquer qu'il avait un comportement de client non répréhensible par le droit pénal. Donc relax pour DSK qui était poursuivi pour proxénétisme aggravé dans le cadre de l'affaire dite du Carlton à Lille. Alors tout au long de ce procès, il a farouchement nié être l'organisateur des soirées libertines auxquelles il participait et d'avoir eu connaissance du fait que les femmes qu'il fréquentait dans ces soirées étaient des prostituées. C'est une ligne de défense qui a été donc confirmée ce matin par le tribunal, d'autant plus que rien dans l'enquête n'a permis de prouver qu'il était au cœur d'un système de proxénétisme aggravé. Et DSK n'était pas le seul dans cette affaire pour les autres? Non, il y avait 13 autres personnes assises au banc des accusés avec Dominique Strauss-Kahn, parmi elles notamment Dominique Alderweireld alias Dodo La Saumure, un proxénète assumé gérant de bar à hôtesse en Belgique. C'était le seul prévenu contre qui de la prison ferme a été requise. Il est lui aussi relaxé. Relax également pour Fabien Paskowski et David Roquet, les 2 entrepreneurs soupçonnés d'être des entremetteurs pour DSK. Finalement, seul René Cochefer, l'ancien chargé des relations publiques du Carlton, a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour proxénétisme, mais pas aggravé. Elisabeth Tholomé, merci pour cet éclairage. Guy Geoffroy, DSK avait un comportement de client non répréhensible par le droit pénal. C'est ce qu'a dit le juge. Est-ce que ça veut dire qu'avec cette nouvelle loi adoptée ce matin dans l'hémicycle, les DSK auraient pu être condamnés? Il était incriminable. Évidemment, puisque cette nouvelle loi, si elle devient, et elle deviendra définitive, conduit à la pénalisation du client. Si Dominique Strauss-Kahn s'était avéré, et c'est ce que dit le tribunal aujourd'hui, être un client de la prostitution, à ce titre-là, il relevait d'une amende de 5e classe, et éventuellement en cas de récidive, et mon petit doigt me dit qu'il est assez récidiviste en la matière, ça relevait de la correctionnelle. Et Geoffroy, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis toujours en justice, Jean-Marie Le Pen conteste sa suspension du Front National devant le tribunal de grande instance de Nanterre. On retrouve Marie Labat au siège du Front National à Nanterre. La décision de justice a été mise en délibéré pour le 2 juillet. Marie, au même moment se tient au siège du FN un bureau politique. Oui, tout à fait. Alors cette mise en délibéré ne change pas grand-chose à l'ordre du jour du bureau politique du Front National. Bureau politique qui a commencé ce matin à 10h, comme un fait exprès, comme si le Front National ne se souciait guère de cette audience au tribunal de grande instance de Nanterre. Mais écoutez plutôt Florian Philippot, vice-président du Front National. Je suis très fier de mon mouvement aujourd'hui, qui va tourner une page, qui est la page de l'injure, et qui va écrire une nouvelle page qui est celle de la victoire et du redressement national. Il fait très beau, il y a un grand soleil. C'est déjà acté du coup la suppression du président d'honneur? Oui. Depuis un peu plus de 4 heures maintenant, les membres du bureau politique sont donc réunis au siège de Nanterre pour discuter des questions qu'ils vont soumettre au vote des militants frontistes. L'idée, changer les statuts juridiques du parti et surtout organiser la suppression de l'article 11 bis sur le statut de président d'honneur. Pour ça, les militants du Front National auront jusqu'à début juillet pour y répondre si le tribunal de Nanterre n'en décide pas autrement d'ici là.
Merci Marie Labatte, merci à Thibault Le Floch qui vous accompagne et qui a réalisé ce duplex. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le bilan de la semaine politique, c'est avec Katia Gilder et Michael Zamès. Invité de Parlement Hebdo, Valérie Pécresse, députée Les Républicains des Yvelines et challengeuse de Claude Bartolone au régional de décembre prochain. Regardez.